allez-vous? Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un tutoriel coiffure. C'est vrai qu'à travers mes dernières vidéos, je changeais souvent et vous étiez nombreuses à me demander un tutoriel. Donc j'ai décidé de rassembler toutes les coiffures en une vidéo. Voilà, c'est mes coiffures du moment. Il y en a qui sont vraiment plus simples que d'autres, mais rien de bien compliqué dans ce tutoriel. Je peux vous assurer que je ne suis vraiment pas pro dans la coiffure. Il faut peut-être s'entraîner un petit peu et vous allez voir qu'après ça ira comme sur des roulettes. Moi ce que je faisais, c'est que quand je débutais dans ce genre de coiffure, je m'entraînais beaucoup les après-midi où j'avais rien à faire. Vous voyez le dimanche là, qui sert à rien. Eh bien, ce genre de journée, je m'amusais à prendre une petite heure pour faire plein de coiffures que j'avais pas l'habitude de faire. Je m'entraînais et au fur et à mesure, maintenant c'est venu tout seul. Ça me prend plus aussi longtemps que ça me prenait avant. Et au moins je peux les faire par exemple avant d'aller en cours. Parce que c'est vrai que des fois on se dit je vais tester une nouvelle coiffure avant d'aller en cours. Le truc vraiment à ne pas faire. Parce que c'est comme ça qu'après on se retrouve avec une coiffure dont on ne voulait absolument pas. Et on se sent pas bien. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que quand j'essaye des nouvelles coiffures, je les essaye un jour où je suis sûre que j'ai le temps et je m'entraîne et vous allez voir qu'après vous allez savoir le faire. C'est vrai que c'est pas évident. Moi je suis vraiment pas patiente quand je fais des coiffures et tout ça. Du coup je suis vite énervée, j'ai vite mal au bras de les laisser là en l'air pendant je sais pas combien de temps. Mais vraiment il y a moyen les filles, donc voilà. J'espère vraiment que mon tutoriel vous plaira. Je change assez souvent de coiffure, donc si vous voulez plus de tutoriels, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. On se retrouve juste après, à tout de suite. Le chignon tressé, c'est la coiffure qui me prend 2 minutes top chrono et quand j'ai pas de bonne sous la main, ça me dépanne toujours. Alors moi ce que je fais c'est que je mets tous mes cheveux en arrière, ça vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi j'aime bien faire une queue haute assez serrée, je sais qu'il y en a qui préfèrent laisser des petits cheveux vers le devant et qui préfèrent quelque chose de moins précis quoi, de moins strict. Alors attendez 2 secondes, on arrête un petit moment la vidéo juste pour vous montrer cette gaffe. C'est du mérite tout craché. On continue. Alors voilà, je fais ma queue. Là, j'avais mouillé un petit peu mes cheveux pour dire de les mettre vraiment bien plaqués vers l'arrière. Et je fais une tresse toute simple. Donc à chaque fois, je mets le côté droit au milieu, le côté gauche au milieu. Donc rien de plus simple, une tresse basique. Et je noue le tout avec un élastique. Ensuite, je vais desserrer un petit peu la tresse, mais vous allez voir qu'ensuite, je vais la desserrer encore plus. Tout d'abord, je vais la tourner en forme de petite crotte. Hein. Et je vais mettre une pince pour tenir le tout. C'est une pince plate, quoi. Et là, maintenant, je vais pouvoir desserrer la tresse et mettre à chaque fois des bobby pins. Plus c'est desserré, moins ça fera tresse et ça fera un joli effet. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. J'aime beaucoup, moi, personnellement, le chignon tressé. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Les 2 tresses collées sur les côtés, c'est un tutoriel que vous m'avez énormément demandé et qui est assez tendance en ce moment. Alors moi ce que je fais c'est que je brosse mes cheveux et je les sépare en 2 de façon plus ou moins proportionnelle. Je les brosse correctement afin d'éviter d'avoir des nœuds ou alors des petites bosses dans les tresses qui pourraient être pas trop jolies. J'avais mouillé au préalable mes racines afin que mes cheveux soient beaucoup plus maniables et que ce soit plus facile. Vous séparez en 3 une mèche de votre racine et vous prenez le côté droit en dessous de celle du milieu. Celle du milieu vient en dessous de celle qui est devenue au milieu. Je ne sais pas si ça va être très clair quand je vais vous l'expliquer comme ça. En gros, vous faites une tresse comme vous avez l'habitude de la faire, sauf que vous la faites à l'envers. Quand vous faites une tresse normale, vous passez à chaque fois les mèches l'une au-dessus de l'autre et vers le devant de celle qui est au milieu. Et bien là non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer en dessous. Peut-être qu'au niveau du crâne c'est pas très visuel, on ne le voit pas bien quand je prends des petites mèches parce qu'avec mes mains et tout je dois essayer de bien les serrer, mais regardez quand je fais celle du bas, quoi, quand je continue celle d'en bas, vous voyez bien que je vais à l'envers et que je ne fais pas la tresse à l'endroit. Je sais que ça peut paraître très compliqué quand on écoute ce que je dis et que j'ai sûrement parlé chinois, mais j'espère vraiment que ça pourra vous aider avec mes explications.
Donc à chaque fois que vous arrivez à la racine, chaque fois des deux côtés vous rajoutez des mèches. Comme ça, après, voilà, plus de mèches et vous êtes tranquille. Et vous avez toutes les mèches qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Voilà, je vous remontre de l'autre côté. J'espère que ce sera un petit peu plus clair. Donc vous voyez, j'ai commencé avec une mèche que j'ai séparée en 3. Et à chaque fois, je reprends des petites mèches que je raccroche des deux côtés. Voilà. Celle sur le côté, je rajoute un peu de cheveux. Je passe en dessous de celle du milieu. Celle du milieu devient celle de droite. Celle de gauche, je rajoute des cheveux et je passe en dessous, ainsi de suite. Je rajoute encore des cheveux à la mèche. Hop. C'est dans la boîte. Vous allez voir, ça peut paraître super compliqué. Je vais peut-être vous mettre un petit schéma pour vous comprendre un peu mieux si c'est pas très compréhensible ce que j'ai dit et ce que vous avez vu. Je vous mettrai un petit schéma ou des liens en barre d'infos. Et si vous voulez si je n'ai pas été super claire et que vous voulez seulement une seule vidéo à propos de cette coiffure, je veux bien la faire, mais je sais pas si je serais expliqué mieux que ce que je n'ai fait, hein. Mais voilà. Vous avez vos deux tresses, Fifi Brin d'Acier is back. Ça, je la définirais comme ma coiffure du printemps, la coiffure du headband avec les torsades autour, la coiffure qui prend encore une fois pas beaucoup de temps. Voilà, je mets le headband, je prends une petite tige, la petite tige de mon peigne pour desserrer et ne pas avoir mes cheveux tout plats sur ma tête. Je prends une première mèche que j'enroule et que je réenroule dans mon headband. Vous pouvez rester comme ça si vous voulez les cheveux un peu détachés, mais si pas, vous prenez toutes les mèches, vous les enroulez dans votre headband et l'affaire est jouée. À chaque fois qu'il restera des mèches, vous les enroulez, vous les mettez dans le headband. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps. Et ce qui est beau aussi, c'est quand vous vous desserrez vraiment pour pas que ça fasse trop... Voilà, ça fait un peu bohème. Vous pouvez l'accessoiriser avec tous les headbands qui existent et c'est ça qui est chouette. À chaque fois, ça donne un style différent. Ici, ça fait peut-être un petit peu plus sophistiqué avec le headband qui est très classique, mais vous pouvez l'utiliser avec des headbands à fleurs et tout ça. Moi, c'est ce que j'adore au printemps. La dernière coiffure, la demi-queue à la Ariana Grande. Dans l'une de mes précédentes vidéos, vous m'aviez demandé pour faire ce tutoriel et je vous assure, il est super simple, mais vraiment très simple. En fait, il suffit de faire une queue, une demi-queue, hein. Vous faites une queue de cheval, sauf que vous prenez pas tous vos cheveux. Moi, je me réfère à mes oreilles, je prends les cheveux juste au-dessus de mes oreilles. Et vous pouvez prendre un peigne pour délimiter le tout. Ce que je fais, c'est que je prends une petite mèche de la petite queue que j'ai faite et je la tourne autour pour qu'on ne voit plus l'élastique. Et là, j'avais lissé mes cheveux juste avant, le jour d'avant, et je n'aime pas ça, je trouve ça trop plat, donc je les ai bouclés avec mon Remington. Je vous mettrai la référence de ce boucleur en barre d'infos. Et bien écoutez, voilà, ma vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la coiffure que vous avez préférée dans cette vidéo. Et à aussi nous dire quelles sont vos coiffures du moment à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton est juste ici. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.